Si on sait peindre et dessiner, on est capable de surmonter les coups du sort. C'est thérapeutique. Comme chanter ou faire de la musique. J'avais oublié ça pendant un moment. Je n'étais plus moi-même. Mais avec la peinture, je me suis retrouvé. Comment je gère les coups durs qui nous sont tombés dessus? Il faut accepter ce qui nous arrive. Je ne pense pas qu'on puisse planifier. Ja. Je suis un collectionneur d'impressions, d'expériences et d'histoires. J'ai une sorte de terrain de chasse. Il se situe autour de cette maison et de ce hameau. C'est largement suffisant pour partir en quête d'aventure. La nature est juste parfaite. Il y a un parc à ferraille là dehors qui n'est en fait plus si grand car on a beaucoup débarrassé. Ce parc s'est intégré dans la nature de manière poétique. Lorsque, comme ici, d'anciens engins agricoles se mettent à rouiller et que la nature pousse par-dessus, c'est si parfait que ça en devient poétique. On a alors des modèles tout prêts. Il ne reste plus qu'à les peindre. Je suis peintre professionnel et illustrateur. Je réalise des projets dans des écoles. Ils portent toujours sur les formes et les couleurs. C'est mon thème central. Je veux créer quelque chose qui a de l'énergie et qui donne de l'énergie. Et je souhaite y mettre ce que je ressens. Rayons solaires, lumière, tout doit être dans le tableau. C'est aussi la raison qui m'a poussé à commencer la peinture. Si quelque chose me tape à l'œil, c'est pour sa beauté. Et c'est souvent dans la nature que je la retrouve. Gut jetzt. Lauf, hey! Allez! C'est une amarante. Elle vient d'Amérique du Sud. Elle contient beaucoup de protéines et elle est bonne et saine.
On a voyagé en Amérique du Sud et c'est là que j'ai remarqué que je ne devais pas émigrer, mais plutôt vivre ma liberté ici. Nous avons eu des enfants très jeunes. On était ensemble, on a cherché et on a trouvé un chemin commun. Comme nous vivions avec le strict minimum, il nous fallait sans cesse de nouvelles idées et on arrivait à faire de belles choses avec peu. On est aussi très lié à la forêt et on essaye de l'exploiter avec soin. Mais voilà, il nous faut du bois pour nous chauffer. Achtung! Stopp, ja, ist gut. Hey, fantastisch. Was wollt ihr jetzt? Zuerst das Blechsteig fort? Wir müssen zuerst das alles wegnehmen. Oder Ist es angenagelt? Nein, es ist nur gelegt. Nicht, ist es nur draufgelegt. es ist nur draufgelegt. Achtung. Beat est notre voisin, il est paysan. Beat et Ursula sont très gentils et on s'entraide beaucoup. Ja, gut, dann können wir anfangen aufladen. Ja, das oberste. Diese Teil. Hopp. Ich muss da. Je viens de Wallisellen, de la banlieue de Zurich. Enfant déjà, je savais que quand je serais grand, je vivrais dans la nature. Et c'est le cas aujourd'hui. En Emmental, au Napf, il y a beaucoup de nature. Et les heures s'écoulent plus lentement. Bist du ein Jahr da, Bea? Ja, ja. On aide les paysans. Déjà autrefois, on allait récolter les pommes de terre avec les enfants. On voulait connaître la vie d'ici. Je me sens très liée aux gens d'ici et à cet endroit. En tant que présidente de la commune, je m'engage en faveur des habitants. C'est important pour moi. On vit depuis 32 ans dans la région du Napf. J'ai déjà tellement peint et exposé de tableaux que je connais beaucoup de gens et que beaucoup me connaissent. Ils apprécient que je m'intéresse à leur univers. Master, auch wieder. Ja. Also. Ja, schön. Ich habe das so engagiert gemacht. À un moment, quelque chose a basculé et a échappé à notre contrôle. Il y a eu une énorme tempête. On vivait alors depuis 25 ans dans la maison du bas, un moulin, là où deux ruisseaux se rejoignent. La pluie était impressionnante. Vers 22 h, notre fille Aïcha a voulu aller chez la voisine. Elle a passé la porte et s'est retrouvée dans l'eau. Tout est allé très vite. C'était un véritable raz-de-marée. Elles ont juste pu courir en pyjama vers la partie extérieure du jardin, où la terre était déjà molle mais pas encore inondée.
Elles ont tout juste pu s'échapper et voir la vague arriver. Je l'ai vu arriver sur nous. J'avais déjà entendu que de tels phénomènes se passaient au Bangladesh. Et là, c'était chez nous. Je me souviens avoir pensé « accepte simplement ce qui t'arrive ». Je n'avais pas d'autre choix. C'est incroyable quand toutes tes affaires personnelles sont éparpillées dans un pré ou ont été emportées par le courant. Tout est là. Tu ne peux rien cacher. Toute ta vie est alors étalée par terre. Avec la boue, tous nos papiers se sont transformés en papier mâché. Beaucoup de mes cartons à dessin se sont décomposés. Les projets, les travaux en cours, tout s'est arrêté. Mes amis peintres sont immédiatement venus et ont dit « Cette masse contient du lisier, du mazout et du sable. Ça va durcir comme du béton. » On sort les tableaux, il faut les laver. Ils ont construit une sorte de tunnel de lavage et frotté les toiles. Ils en ont sauvé près de 2500. Ils ont travaillé comme des fous. Ce sont des événements qui donnent une énorme confiance. J'ai alors réalisé que j'étais soutenue. Les amis et les gens du village sont là pour nous. Après coup, cet aspect était beaucoup plus fort que le fait d'avoir tout perdu dans la boue. Ja, das ist fein. Ja, das kann man auch so, das kann man verzögern. Ja, ein Depot braucht für die Bilder und das ist Il me fallait un dépôt pour les tableaux. Mes archives sont ma caisse de pension, l'œuvre de toute une vie. Nous avons très vite pu louer un vieux taudis, une énorme maison en bois avec des bardeaux. Un vrai trou, mais c'était presque gratuit. En 2008, nous y avons installé les archives. Puis il a fallu s'occuper d'autre chose, veiller à ce qu'on ait cette maison ici. Was schreiben wir? Luftschloss-Tee. Steht schon Luftschloss drauf. Ausmischung. Gut. In die Brot noch etwas rein, Mami, oder? Machen wir einfach dünne Brot. Oder, weißt du, was habe ich mir gedacht, was fein wäre? So ein bisschen Rosmarin reindrücken. Oh ja. Ich könnte nämlich hier gerade ein bisschen abernten. Ja, das ist gut. Ich nehme einfach ein paar Zwiebeln hier. Selber machen, besser machen. Wo wir zusammen waren, Quand tout le monde était encore ici, j'aimais qu'on soit ensemble et qu'on fasse beaucoup de choses. Quand elles sont devenues adultes, j'étais fière de voir comment elles étaient devenues grandes, belles et indépendantes. Ja? Ja, da haben wir vorher den Teigding gemacht fürs Brot, weißt du, wo wir da... Wir haben extrem improvisationsfähig. Nos parents aiment l'improvisation et ils sont doués pour ça. C'était nécessaire et même décisif, car on n'a pas toujours eu une très bonne situation financière. Moi, en tant que cadette, je n'ai presque jamais eu de nouveaux vêtements.
J'en avais pas besoin. Ça ne m'a pas du tout manqué, mais je pense que c'était différent dans les autres familles. Mais je dois dire que nos parents ont réussi à nous faire oublier qu'ils avaient des difficultés. Une fois par année, on pouvait aller au grenier et chercher des nouveaux habits pour refaire notre garde-robe. Et ça nous faisait vraiment super plaisir. C'est pour ça que je dis que ça ne m'a pas manqué. Mais nous avons eu une enfance différente des autres. Il y avait toujours beaucoup de monde à la maison. Nos parents faisaient beaucoup de musique avec leurs amis qui passaient souvent la nuit ici. Ça me manque parfois, quand je ne suis pas ici et que je sais qu'ils font une fête avec de vieux amis. Pour moi, ce sont de très beaux moments. Il faut être ami soi-même si l'on veut avoir des amis. Enfin, je crois. Différents amis viennent ici, certains de la ville. Ils aiment toujours être ici. On y habite depuis des années. Il y a une fontaine et c'est tout. C'est une vie très simple, mais chouette. On a déjà fait des fêtes incroyables. Ici aussi, on peut être actif, créer quelque chose. Ensemble, il y a des choses qui se développent. Das sind die Filme, die am Boden gemalt sind, sich bewegen, wenn sich der Fußgänger oder der Velofahrer oder drüber riecht. C'est la première fois que cette eau voit la lumière du jour. Elle vient tout droit de la source et ressort de l'autre côté du bassin. Je suis donc relié à la mer et à la source. Je suis assis en plein milieu et donc intégré dans le cycle. Ça fait aussi partie de la méditation. C'est une tradition depuis 33 ans. Au moulin, on avait une baignoire dans la forêt. Il y avait aussi une fontaine à Turbental. J'ai besoin de ça, je dois dire. Je veux peindre des endroits où je me sens bien, où mes yeux aiment se poser. C'est comme un journal intime, mais avec des couleurs à la place des mots. Il me faut toujours une réserve de couleurs. Craie, tube de couleurs. Tout doit être là quand je veux dessiner. Je ne peux pas vite aller en acheter. Parfois, c'est comme si l'instant m'appelait. C'est comme ça que je ressens la vie, ma façon de voir le monde. Les plus beaux moments sont ceux où je peux observer ma main en train de peindre. Quand je vois ce qui se crée, quand je ne dois pas peindre avec ma tête, que je peux regarder et que ça se passe tout seul, que je n'arrive presque pas à suivre avec toutes ces couleurs tellement c'est intense. Ce sont les plus beaux moments, quand je suis spectateur de moi-même, des moments de pur bonheur.
La radio était allumée et on a entendu que la Luzernerstraße était fermée à cause d'un grand incendie à Huttwil. Puis le téléphone a sonné. C'était les pompiers. Vous aviez un entrepôt de tableaux à la Luzernerstraße? Et moi, pourquoi aviez? Parce que la maison a pris feu cette nuit à 3 heures. Tu entends ces mots, mais tu n'y crois pas. Vers midi, ils ont trouvé un paquet noir et fumant, carbonisé et puant. Ils l'ont déposé à mes pieds en disant « On a récupéré ça ». C'était tellement dégoûtant que j'ai pensé tout mettre à la poubelle. J'ai quand même voulu creuser. C'était comme de la pâte feuilletée, que je séparais, et dedans, il y avait des couleurs. Je savais à quel tableau appartenait chaque lambeau. C'est un tel coup que de perdre un journal intime que j'avais fait depuis des décennies. C'était toute mon existence. J'avais donné ma vie pour ça. La première semaine, je me traînais, complètement sonné. Comme si j'avais reçu une énorme claque sans savoir pourquoi et d'où elle venait. Je suis souvent allé dans la forêt tout seul pour réfléchir. Je me demandais, que veulent dire ces signes? Comment ça va continuer? Ce sont là aussi des épreuves. Je pense que la question « pourquoi » ne permet pas d'avancer. Je ne crois pas que c'était un signe contre la peinture. Peut-être tout simplement une leçon pour apprendre à lâcher prise. J'étais là. En fin de compte, chacun doit découvrir son chemin en période de crise. L'important, c'est de ne pas être seul. Un ami m'a fait une remarque très intéressante. C'est 2500 œuvres qui ont brûlé. Imagine-toi combien d'énergie elles ont libérée. Cette énergie, tu dois la capter. Recommence à peindre. Avec chaque nouvelle œuvre, j'ai accompli quelque chose qui m'a donné de la force. Après cet événement, j'ai aussi vécu des choses magnifiques. Par exemple, un jour, nos filles sont venues me voir. Tiens, une invitation pour la galerie Kremmerhaus à Langenthal.
Elles avaient organisé une exposition en douce avec des tableaux qui étaient ici ou ailleurs. Elles les avaient empruntés, organisés et monté une exposition. Elles m'ont dit, maintenant, tu n'as rien à faire, tu n'as qu'à venir, ça va te donner du courage. Ça a été une très belle expérience. Ça me donne encore la chair de poule d'y penser. Ça m'a sauvé.